Yep, salut à tous. Donc voilà, nous sommes sur le plateau de Takenk, au nord de l'île de Malte. Et ce que je filme là, c'est des stries sur la roche. Donc pour moi là, ça a été creusé dans la roche ou alors marqué par une sorte de passage de chenille sur une surface un peu molle, hein, puisque ça a creusé ces sillons. Ce serait un peu bizarre d'avoir taillé ça à la main, je trouve. Euh, et bon, toutes les lignes sont à peu près à égale distance, à peu près parallèles. Quand on pense que la roche a pu bouger depuis toutes ces années et s'est fissurée aussi, s'est craquelée. Mais bon voilà, c'était la curiosité un peu sur ce plateau de Takenk. Et là maintenant, quelques diapos. Et ensuite, ce sera un commentaire live sur des cartes Rust sur un autre endroit de l'île qui s'appelle Saint-Paul. Voilà. On a trouvé. Regarde ça, allez. Haha. C'est profond, hein. Faut y aller quand même pour... Et tu vois là, ça creuse. Et après, ici c'est... Là c'est vachement profond. Et là il y a... Tu sais, c'est comme... Ah, regarde. Regarde ça. Ils disent que ça fait partie des plus profondes aussi sur l'île. Regarde, elles font combien là? Je l'ai jusque... Ça fait bien 50 cm quoi. Et il y en a d'autres là-haut. Ah, il y en a partout. Là, il y a des doubles. Bon, toi, tu cherches les empreintes de géants, hein. Ah, c'est profond, hein. Ah, mets ton pied là-dedans. Hip. Et voilà. Et c'est là que, là, la profondeur du truc,
il disait que du coup ça pouvait pas être des chargements larges. Sinon ça touche au bord. Et là-bas il y a une intersection. Là il y a une intersection. Une ligne qui part là et une qui part là. Donc là et là. Bam. Pfiou. C'est beau n'empêche. Et là à côté on longe une autre. Ah tiens regarde là il y a un truc. Oh là attention. Attention. Et regarde là, ça c'est il y a un carré là, au milieu de la trace. C'est un carré creusé parce qu'il est carré quand même. Sinon ça fait des rondes. Et là il y a plein de jonctions là, regarde. Celle-là elle est énorme. Là il y a une double. Regarde ça. Là il y a. Celle-là elle est très large, on peut y marcher à 2 pieds dedans. C'est rare qu'elle soit large comme ça. En fait là c'est une double. Là aussi. Et après il y a une jonction là. Là il y en a d'autres. Là ça tourne. Et ça vient recouper celle-là là. Là ça retourne là-bas. Et là-bas ça continue là-bas. Et là il y a un virage ici.
Donc je reprends un peu en voix off, après que vous ayez pu vous rendre compte de ce qu'était un champ de Cartrust, pour vous présenter aussi un livre que j'ai acheté là-bas et qui recense 70 sites de Cartrust sur l'île de Malte. Il avance quelques théories, là vous pouvez voir défiler les images. Ce sont que des théories, ils affirment rien du tout et ils disent que le mystère reste entier. Donc voilà, même après avoir étudié de près tous les sites, après avoir déterminé une largeur moyenne de 1,41 m pour les largeurs de traces. Donc après avoir tout étudié avec différents chercheurs, ils n'arrivent pas à comprendre ce que sont ces traces. Elles sont situées dans des endroits complètement inaccessibles euh, et rien ne correspond aux théories qu'on peut développer. Donc voilà. Ces traces ont-elles été laissées il y a 4000 ans, il y a 1000 ans? Personne n'en sait rien. Est-ce qu'elles ont servi à transporter les gros mégalithes de l'île de Malte? Euh, Ça, c'est très peu probable parce que les mégalithes de l'île de Malte, personne ne sait d'ailleurs comment ils ont été déplacés. Donc voilà, le mystère reste entier. Moi, je me suis régalé à visiter tous ces sites et, euh, et j'irai en voir d'autres. Salut à tous!